Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Turing Machine de Scorpion Masqué. Turing Machine, c'est un jeu de Fabien Gridel et Johan Levé. C'est un jeu où on va devoir trouver un code. Et pour cela, on va poser des questions à une machine et par esprit de déduction, on va éliminer des réponses petit à petit et il faudra être le premier à trouver, sachant qu'il y a aussi un mode solo et un mode coopératif si on veut changer un peu les manières de jouer. Dedans, il y a quelques énigmes, mais on va voir qu'il y a des millions même de possibilités. La boîte déjà un peu rigolote, hop, on voit qu'elle est perforée. Et ici derrière, on a tout de suite la règle du jeu. Alors on voit qu'il y a beaucoup de matériel. On a déjà mis en place, vous allez voir, c'est un petit rack à construire. La règle du jeu, ici, on vous présente la mise en place. Ici, on a 20 problèmes. Ici, on vous explique les règles et c'est tout. Donc ça s'explique très rapidement. Après, le jeu se comprend en fait en jouant avec les différentes restrictions et les différents indices que vous allez avoir. Mais le jeu n'est pas vraiment très compliqué à apprendre, c'est surtout en fait à assimiler, où ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il faudra faire une partie pour bien comprendre le principe du jeu avant d'être expert en la matière. On va avoir un petit carnet. Donc ce petit carnet, il est essentiel parce que c'est ici que vous allez prendre des notes. Vous allez devoir trouver une combinaison, donc elles sont identifiées par des couleurs, bleu, jaune et violet. Et les chiffres seront de 1 à 5. Il faudra trouver cette combinaison, et c'est ici qu'on va noter les combinaisons qu'on teste, les questions qu'on pose à l'ordinateur, et les éventuelles informations qu'on a récoltées petit à petit. Par exemple, le chiffre bleu vaut plus que le chiffre violet, ou alors le chiffre jaune est de la même valeur que le chiffre bleu. Et on note tout ça, et à la fin, le but c'est d'être la première personne à trouver le bon code. On va avoir le petit plateau central, c'est ici qu'on va exposer les différents indices. Donc les indices se présentent dans un petit paquet, donc tout est numéroté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quand vous choisissez une énigme, on va vous dire quelles sont les bonnes cartes à placer. Donc à chaque fois, on va avoir des indices, par exemple, est-ce que le violet va être pair ou impair ? Est-ce qu'il va y avoir 0 ou plusieurs 1 dans la combinaison, etc. Donc au début de la partie, on va poser comme ça des indices, tac. Et associé à ces indices, on va avoir une carte de référence. Donc on voit que, regardez, il y en a énormément, et à chaque fois elles sont orientables. Donc ça crée des combinaisons de foufou. Et on va donc, c'est la règle du jeu qui va nous demander d'associer chaque carte indice à justement une de ces grilles, qu'on va exposer comme ceci. On va avoir un petit rack à construire pour exposer les différentes cartes à récupérer. On les met ici. Les petites cartes à récupérer, elles sont juste ici. Hop, elles sont triées. Tac. Et elles sont perforées. Et c'est là où c'est un petit peu rigolo. On va avoir donc les 1, les 2, etc., etc. Et toutes ces cartes-là, on va les mettre dans le petit rack. Ça permet d'avoir plus facilement accès à ces cartes. Voilà, on les range juste comme ceci. Et comme ça, on a juste après à prendre les différentes cartes. Comment ça va se passer ? À votre tour, vous allez prendre différentes cartes. Par exemple, je vais choisir le code, allez, 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. Et je vais les placer comme ceci. Tac. Là, par exemple, j'ai le code 1, 2, 3. Derrière mon petit paravent, parce que dans la boîte, on va avoir des petits paravents qui permettent notamment de cacher votre feuille avec les indices que vous notez sur cette feuille, mais aussi qui va vous indiquer plein de petites astuces et d'aides de jeu. Voilà, si vous n'avez pas bien compris le système, avec ça, normalement, vous devriez mieux vous en sortir. Donc je vais constituer mon code, 1, 2, 3, et ensuite je vais faire le test avec la machine. Par exemple, le nombre de 3 dans le code, est-ce qu'il y a un seul 1 dans le code ? Je pose la question, ordinateur, est-ce qu'il n'y a que un 1 dans le code ? Je le mets, ah, petite croix rouge, non, il n'y a pas que un 1 dans le code. Donc il peut y en avoir 0, il peut en avoir 2, ou il peut en avoir 3. Mais au moins je sais qu'il n'y a pas qu'un seul 1 dans le code. Super, nouvelle information, est-ce que le violet est un chiffre pair ou un chiffre impair ? Donc là, en l'occurrence, j'ai dit, est-ce que mon chiffre est un chiffre impair ? Non, ça veut dire que le violet sera un chiffre pair. Très bien, donc déjà, je peux me dire, dans ma grille, que le violet, ça ne sera pas un chiffre impair, donc ni le 1, ni le 3, ni le 5. Super, pour le violet, je n'ai plus que 2 possibilités, le 4 et le 2. Et on va procéder comme ça, petit à petit, jusqu'à trouver le code. Dès qu'on pense avoir trouvé, à la fin de la manche, on lève le pouce pour dire, c'est bon, je pense avoir deviné. On l'expose, on vérifie. Si c'est bon, on a gagné. Si c'est faux, on est éliminé. Les autres continuent et on joue comme ça. Dernière chose, il y a aussi
un petit feutre, donc ça c'est un peu cool. Comme les cartes à chaque fois sont définies au hasard, elles sont définies avec les lettres, pour se souvenir que telle carte appartient à tel indice, on a ce petit feutre, et on va notifier par exemple que celui-ci, c'est l'indice C. Comme ça, si on manipule les cartes, et on sait plus où la replacer, non, c'est bon, on s'en souvient, ça se replace sur le C. Donc ça, c'est plutôt chouette, ce petit feutre, et puis ça sert aussi à jouer sur notre carnet si on n'a pas de feutre dans la boîte. Voilà, c'est une présentation de Turing Machine, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et décodez bien.